La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Mathieu Béliard, et votre invité, Christophe Nejlen, député UDI Agir des Vosges, co-rapporteur de la commission d'enquête sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité. Bonsoir Christophe Nejlen. Bonsoir. Vous avez écrit ce rapport choc avec Jean-Michel Fauvergue, qui est député La République En Marche, ancien patron du RAID. Nos auditeurs connaissent Jean-Michel Fauvergue. Merci d'être en direct avec nous. Quels moyens pour la police, pour notre police? Quels moyens et quelles conditions de travail? C'est l'objet de ce rapport qui est particulièrement dur, sans jugement de valeur évidemment. Vous parlez de locaux indignes, d'un parc automobile vieillissant, d'un matériel insuffisant. Vous parlez d'une police qui est très clairement sous-dotée. Alors, c'est beaucoup plus large que ça. On ne parle pas uniquement de la police. Il y a aussi la gendarmerie. Alors, bien qu'il n'y ait pas de syndicats et qu'on les entende moins, il est important de ne pas les oublier. Et dans le cadre des problématiques immobilières, ce sont aussi bien la police que la gendarmerie qui sont touchées. Vous avez raison de faire cette précision. Les deux par rapport à leur lieu de travail, que ce soit les commissariats ou les casernes. D'ailleurs, on a visité le commissariat de Fontainebleau qui est dans un état qui est pitoyable, mais aussi pour les gendarmes, les casernes, là où ils habitent et là où leur famille habite. Et là, c'est aussi une vraie problématique. Parce que quand il s'engage, quand le gendarme s'engage, il ne s'attend pas à ce que sa famille vive dans certains endroits quasiment des taudis. Si vous regardez la caserne à Dijon, la caserne des Flandres, c'est une caserne qui est amiantée, des problèmes d'électricité. Je veux dire, oui, c'est des conditions qui sont indignes de l'engagement de nos forces de sécurité. Alors, je ne vais pas détailler tout le rapport, évidemment. Il y a le constat, il y a 27 propositions, il y a une démarche aussi intéressante où près de 14 000 en fait, gendarmes, policiers nationaux, policiers municipaux ont répondu à vos questions. Sur les 27 propositions, on pourrait parler de quelques-unes de ces propositions. Mais d'une manière générale, d'abord, c'est un rapport qui préconise des dépenses publiques majeures, importantes. Non, cette commission d'enquête parlementaire, qui était donc présidée par un membre de la majorité, Jean-Michel Fauvergue, et dont j'étais le rapporteur, on a essayé de faire des propositions qui justement ne nécessitera pas une augmentation faramineuse de la dépense publique. C'est un rapport qui est très pragmatique. Non seulement on a auditionné une centaine de personnes à l'Assemblée nationale, mais j'ai aussi organisé un certain nombre d'auditions sur le terrain. C'est plus de 250 à 300 personnes rencontrées dans toute la France. Et les dépenses, au vu du budget de la nation, ne sont pas énormes. À 50 millions d'euros pour les forces de gendarmerie et les forces de police, à investir dans l'immobilier sur quelques années, on serait capable de rattraper le retard que nous avions pris en oubliant d'investir pendant presque 10 ans. Quand on lit vos propositions, Monsieur Nejlen, on comprend que du côté des forces de l'ordre, il y a beaucoup de temps perdu, de temps de travail inutilement utilisé, si je vous suis bien. Vous souhaitez qu'ils puissent, par exemple, avoir recours à des amendes forfaitaires en matière délictuelle. On dresse directement une amende, ça évite tout le travail procédural, par exemple. Vous voulez un allègement d'une manière générale des procédures administratives. On utilise mal notre police ? Oui, clairement, vous avez entièrement raison. Je pense qu'il faut revoir la manière dont on utilise notre police et notre gendarmerie. Une fois de plus, les procurations, ce n'est pas, à mon avis, à nos gendarmes, à nos policiers, à faire ce travail qui est extrêmement chronophage en période électorale. La perte de papier, c'est exactement pareil. Le transfèrement des prisonniers, ça devrait être l'administration pénitentiaire. Les gardes hôpital, ça ne devrait pas être non plus aux policiers et aux gendarmes. Donc, sur un certain nombre de points, ils complètent les carences de notre administration. Et je ne jette pas la pierre à la pénitentiaire qui est en manque de moyens aussi, évidemment, très largement. Ayant visité la prison de Fleury-Mérogis, j'ai pu m'en rendre compte. Merci beaucoup Christophe Nejlen. On aura l'occasion évidemment de reparler de ce rapport, de 27 propositions que vous formulez et qui doivent servir à alimenter, ces pistes doivent alimenter la future loi de programmation de sécurité intérieure qui a été annoncée par le gouvernement. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions ce soir sur Europe 1, 18h18. 18h, 19h. Mathieu Béliard sur Europe 1.